Dans le monde de la construction, on parle énormément de données BIM. C'est un outil super puissant, c'est vrai, mais qui vient souvent avec son lot de défis. Aujourd'hui, on va voir comment on peut transformer ce qui ressemble souvent à une montagne de données à un véritable atout stratégique. Commençons par une question qui va sûrement parler à beaucoup de monde dans le BTP. Recevoir des modèles IFC de différents partenaires, c'est devenu la norme. Mais est-ce que c'est vraiment si simple à les utiliser ? Bien souvent, c'est là que les ennuis commencent. Le cœur du problème, il est là. Les données BIM, elles arrivent de partout. De différentes disciplines, de logiciels qui ne se parlent pas, de plein d'entreprises différentes. Le résultat, on se retrouve avec des données souvent incohérentes, hyper lourdes, pas du tout structurées. Et essayer d'utiliser ça de manière fiable, ça devient un vrai casse-tête. Heureusement, face à ce chaos, il existe une solution. Pour remettre de l'ordre, découvrons ensemble comment un seul outil peut vraiment tout changer. Alors, SimpaBIM, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est un logiciel spécialisé dans la gestion de données. Son but, c'est de prendre toutes ces données brutes, peu importe d'où elles viennent, et de les rendre propres, cohérentes et surtout parfaitement adaptées à l'usage qu'on veut en faire. Et le processus, il est vraiment simple. Il va se faire en 3 étapes claires. D'abord, on importe n'importe quel modèle IFC. Ensuite, c'est là que la magie opère. On transforme des données grâce à des outils du logiciel. Et enfin, on exporte le tout dans un nouveau modèle propre, enrichi et prêt à l'emploi. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Transformer les données. Allons voir un peu de plus près comment SimpaBIM arrive à dompter ce chaos pour en faire quelque chose de vraiment utile. Une des fonctions clés, elle est illustrée ici. À partir d'une seule grosse maquette IFC, SimpaBIM peut créer plusieurs modèles, plusieurs mini-maquettes, beaucoup plus ciblées. On peut par exemple isoler juste la structure, ou juste le CVC, ou même seulement 1 ou 2 étages pour une analyse précise. Ça rend l'information tellement plus facile à manipuler. Et pour faire tout ça, SimpaBIM a toute une boîte d'outils super puissante. Il peut standardiser les noms des propriétés, enrichir les modèles avec de la donnée qui viennent d'ailleurs, nettoyer tout ce qui est inutile, classer automatiquement des objets et bien plus encore. C'est un peu le couteau suisse de la donnée en gros. Et voilà l'impact que ça peut avoir en mode avant-après. Avant, on pouvait avoir 10 noms différents pour dire la même chose. Des informations cruciales manquantes, des objets pas du tout classés. Et après un passage dans SimpaBIM, tout est nickel. Un seul nom standardisé, des données complètes, des objets parfaitement organisés. Et c'est ça en fait, rendre le BIM normal, utilisable par tout le monde. Bon, tout ça c'est bien beau, mais au final, à qui ça profite vraiment sur un projet ? Voyons un peu comment ces fonctionnalités se traduisent en avantages concrets pour des différents métiers. Pour les entreprises de la construction, le gain il est énorme. Les données deviennent tellement claires, cohérentes, que beaucoup plus de monde peut s'en servir, même sans être un expert BIM. En gros, ça démocratise l'accès à l'information et ça multiplie, voire même démultiplie la valeur du BIM sur un chantier. Pour les BIM managers, c'est un vrai soulagement. C'est synonyme de contrôle et d'efficacité. Fini les maquettes hyper lourdes, pas fiables, qui plantent tout le temps. Ils peuvent enfin exploiter les données qu'ils reçoivent de la meilleure façon possible, en étant sûrs de la qualité. Et du côté des concepteurs, que ce soit les architectes, les ingénieurs, c'est une question de maîtrise. Ils ont un contrôle total sur les données qu'ils partagent. Ils peuvent s'assurer que leurs modèles sont cohérents, qu'ils respectent le cahier des charges, et surtout que l'information ne sera pas mal interprétée. Ça clarifie beaucoup de choses, notamment sur les questions de responsabilité. Là, on pourrait se dire, attendez, mais il n'y a pas déjà des outils qui font ça ? Ça, c'est une excellente question. Et la réponse, elle se trouve dans le positionnement vraiment unique de SimpaBIM. Prenons les modèles checkers par exemple. Leur boulot, c'est la coordination, la détection de clash. SimpaBIM, lui, il agit en amont. Il va préparer le terrain. Il nettoie les données pour que ces outils de contrôle puissent travailler beaucoup plus vite et sur des données saines. Et par rapport aux logiciels de création comme Revit et Archicad, ils sont parfaits pour concevoir, mais ils garantissent pas du tout que les données exportées seront cohérentes. SimpaBIM, c'est un peu le traducteur universel qui va uniformiser les données, peu importe le logiciel qui les a créées. Enfin, les plateformes cloud, elles sont géniales pour stocker, pour partager des fichiers, mais elles fonctionnent sur un principe simple. Si on met des données
de mauvaise qualité dedans, on récupère des données de mauvaise qualité. C'est ce qu'on appelle le garbage in, garbage out. SimpleBeam agit comme un filtre de qualité à l'entrée pour s'assurer que seules les données fiables entrent dans le système. On comprend donc que SimpleBeam ne remplace rien. C'est un complément essentiel. C'est vraiment le chaînon manquant. Cette étape de préparation et d'assurance qualité qui permet à tous les autres outils de l'écosystème OpenBeam de fonctionner à plein régime. Pour conclure, tout ça nous ramène à une question fondamentale. Le but n'est pas juste d'avoir des données de qualité, c'est de savoir ce qu'on peut en faire. La différence entre une donnée brute et une information exploitable, c'est là que se trouve toute la valeur du BIM. Et c'est là-dessus que l'on va finir aujourd'hui. Merci à tous, à bientôt sur une prochaine vidéo.